Ce que je trouve vraiment intéressant et sympathique, c'est quand une association comme Rupture propose un sujet un peu étonnant, un peu oxygénant d'une certaine manière, revivifiant, et qu'il y a beaucoup de curiosité et de questions et d'envie. C'est-à-dire qu'on était sur la thématique de l'émerveillement, de la curiosité, qui est la problématique et la thématique du biomimétisme, mais cette curiosité, je l'avais aussi beaucoup dans l'Assemblée. Voilà, qui a apprécié, donc c'est toujours sympa et intéressant. On dit depuis longtemps qu'on est en quête de sens. Je dirais qu'aujourd'hui, on est surtout en quête de solutions. Tout le monde cherche, tout le monde sait qu'il faut penser autrement. Et probablement que ça passe pas mal par un changement de regard et une posture d'humilité face au vivant. C'est fini l'époque, probablement, hein. En tout cas la dynamique que je ressens c'est celle-là, c'est fini l'époque où on se sentait maître tout-puissant, parce qu'on a de plus en plus de signes extérieurs de cette biodiversité qu'on maltraite et qui nous le renvoie. Et donc on sent de plus en plus, qu'on soit entrepreneur, citoyen, etc., qu'on ne va pas y arriver comme ça, et qu'il va falloir être beaucoup plus avec que contre le vivant, quoi. On dit souvent la complexité du monde n'est pas une difficulté en soi. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de dynamiques en parallèle. Il y a encore des dynamiques négatives. On continue à émettre trop de CO2, à avoir un impact sur la pollution, etc. Mais il y a aussi, ces dynamiques négatives ne doivent pas masquer beaucoup d'initiatives et de dynamiques positives. Je dis souvent qu'on est un peu comme le gars qui a loupé le bus, c'est-à-dire qu'on court de plus en plus vite, il y a de plus en plus de dynamiques positives, mais pour l'instant, le bus continue d'accélérer. Voilà. Donc il va falloir qu'on se rencontre à un moment donné, qu'on ralentisse ce bus, mais il y a plein d'initiatives formidables un peu partout, il y a plein de gens qui cherchent des solutions, qu'on soit des grands groupes industriels ou des initiatives beaucoup plus locales, il y a plein de choses formidables. Notre enjeu maintenant, c'est pas toujours de trouver des nouvelles solutions, mais c'est de faire grandir les solutions qui existent. Voilà. Il faut changer d'échelle et démultiplier ce qui est déjà expérimenté. En réalité, demain a déjà commencé, il y a plein de choses qui sont déjà expérimentées et assez formidables. Il faut les faire grandir, quoi. Le CO2 a un avantage sur la biodiversité, c'est qu'il a un indicateur. C'est-à-dire qu'on peut mesurer les taux d'émission de CO2, mais c'est en réalité un indicateur qui masque la forêt, parce qu'il y a plein d'autres problèmes, et ce n'est pas uniquement réduire les émissions de CO2 qui va résoudre les autres problèmes. Et, le point de vue que moi j'aime bien défendre, mais que je ne suis pas le seul à défendre, c'est que non seulement biodiversité et climat sont des enjeux liés, mais ce n'est pas tout à fait de même nature. C'est-à-dire que vraiment la biodiversité est une solution au problème climat. C'est-à-dire que plus on aura de vie, plus on aura de biodiversité, plus on aura des approches régénératives, plus on va nous aider à lutter contre les émissions de carbone et la capacité à mieux les absorber. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que si on veut décarboner l'atmosphère, l'urgence, c'est de recarboner la Terre, au sens recréer davantage de vie, parce que plus on détruira la biodiversité, plus on aura les problèmes d'excès de carbone dans l'air.